Il y a des matchs de foot qui restent dans l'histoire, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Pas pour le score, non, mais pour toute la polémique qui les entoure. Et c'est exactement le cas de ce quart de finale de la CAN 2025 entre l'Algérie et le Nigeria. Pourquoi cette rencontre a fait autant de bruit? Bon, cette phrase, elle donne le ton d'entrée de jeu. On ne parle pas d'une simple erreur d'arbitrage ou d'une défaite amère. Non. Là, les mots sont forts, un épisode sombre. Ça nous force tout de suite à regarder au-delà du simple résultat du match. Voilà, le cœur du sujet, il est là. Ce qui est reproché, ce n'est pas un seul incident isolé, mais plutôt une accumulation de choses, une série de décisions qui, mises bout à bout, auraient carrément faussé l'intégrité de ce match. Alors voyons de plus près ces fameux faits qui ont mis le feu aux poudres. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la polémique, elle ne commence pas sur le terrain. Non, non, elle commence bien avant. On va s'intéresser au tout premier élément qui a semé le doute, avant même le coup d'envoi. Alors, la question se pose, parce qu'il s'est passé quelque chose de vraiment inhabituel, un truc qui a tout de suite alerté les observateurs, et qui a, en quelque sorte, préparé le terrain pour la méfiance qui allait suivre. Bon, regardons cette chronologie. Un arbitre expérimenté est désigné. Logique. Mais quelques heures seulement avant le match, hop, on le remplace. La raison officielle donnée par la CAF, administrative et commerciale. C'est quand même super flou pour un match de cette importance, non? Ça a tout de suite créé un climat de suspicion. On en vient à se demander pourquoi un tel changement, si tard. Ok, donc ce climat de méfiance est installé avant même que le match commence. Maintenant, on passe au jeu. C'est sur la pelouse que les doutes se seraient transformés en véritables accusations d'injustice, d'après le rapport. Et là, on touche au cœur du problème. Un arbitrage qui aurait été à deux vitesses. D'un côté, des fautes semblent évidentes sur les joueurs algériens, mais qui ne sont pas sifflées. Et de l'autre, des actions assez similaires de la part des Algériens, qui, elles, sont sanctionnées immédiatement. Le rapport parle d'un vrai déséquilibre dans la façon de gérer le match. Et il n'y a pas que les fautes. L'utilisation de la VAR est aussi pointée du doigt. Des actions qui méritaient peut-être un deuxième coup d'œil n'ont pas été revues. Et quand la VAR intervenait, c'était parfois sans explication très claire. Mais le plus important, c'est l'impact psychologique de tout ça. Un arbitrage qui paraît incohérent, ça peut complètement casser le rythme d'une équipe. Et surtout, ça joue sur la concentration des joueurs. Là, on va prendre un peu de hauteur, parce que ce ne sont pas juste des erreurs qui sont dénoncées. Le rapport va plus loin et parle d'une véritable atteinte à un principe de base, un principe fondamental du sport. L'équité sportive. C'est un peu le contrat de base de n'importe quelle compétition. C'est cette idée toute simple que tout le monde part avec les mêmes chances et que, à la fin, c'est le meilleur sur le terrain qui gagne. Quand on commence à douter de ça, c'est l'âme même du sport qui est en jeu. Et voilà ce qui se passe quand ce principe est écorné. D'un coup, on parle plus de l'arbitre que de la performance des joueurs. Le résultat du match est tout de suite remis en cause. Et puis plus grave encore, c'est la confiance envers les organisateurs, envers les institutions qui s'effrite. C'est un point vraiment important à comprendre. Le document ne dit pas que le Nigeria n'aurait pas dû gagner. Ce n'est pas la question. Il dit plutôt que l'ambiance générale et les décisions d'arbitrage n'ont pas permis que le match se joue dans un climat de sérénité et d'équité totale. Et ça jette forcément une ombre sur le résultat. Bon, face à un constat pareil, une question se pose, forcément. Mais qui est responsable de tout ça? Et surtout, comment on fait pour que ça ne se reproduise plus? Là-dessus, le rapport est très clair. La réponse est directe. Le rapport ne mâche pas ses mots et pointe directement du doigt l'organisateur, c'est-à-dire la Confédération africaine de football. C'est elle qui est tenue pour responsable de ces manquements du début à la fin. Alors, quels sont les reproches concrètement?
Eh bien, le manque de transparence sur le changement d'arbitre, une gestion des nominations qui pose question, un silence radio face aux critiques et, plus globalement, des zones d'ombre qui, d'après le rapport, ne devraient tout simplement pas exister à ce niveau de compétition. Heureusement, le rapport ne fait pas que critiquer. Il propose aussi des pistes pour l'avenir, des solutions pour restaurer la confiance, plus de transparence sur le choix des arbitres, une communication béton en cas de changement, une meilleure formation pour garantir leur indépendance et bien sûr une utilisation de la VAR qui soit juste et cohérente pour tout le monde. C'est du bon sens pour protéger le jeu. Et on termine avec cette phrase. Elle est simple, mais elle est puissante. Parce qu'au-delà de ce match, c'est un appel à élever le niveau d'exigence. Pour les joueurs, pour les supporters et pour la crédibilité de tout le football africain. Une conclusion qui nous laisse à réfléchir sur l'importance de la justice dans le sport.